Eh bien voilà, on est chez Daher, c'est un constructeur d'avions d'affaires. Donc vous voyez là le TBM 960 qui est le plus rapide des mono-turbo-propulseurs du marché. Derrière, on aperçoit le Kodiak. Le Kodiak, c'est un peu la Jeep du ciel. Mais le sujet là aujourd'hui, c'est pas Daher, c'est l'EcoPulse. L'EcoPulse, c'est un programme destiné à accompagner la transition énergétique de l'aviation et de l'aviation lourde. Et quand je dis lourde, ça veut dire que c'est le transport aérien. Mais le TBM s'est révélé être un avion remarquable comme banc d'essai pour des solutions, on va le voir, qui sont quand même d'une complexité insoupçonnée. Et donc, pour cela, je rejoins Christophe Robin, directeur of design chez Daher. Oui, effectivement, donc j'ai deux rôles chez Daher. Donc, je suis Head of Design, donc désolé pour l'anglicisme, hein. Ça veut dire que je suis responsable de bon suivi des process de certification vis-à-vis de l'autorité européenne en l'occurrence, c'est-à-dire de la garantie de la sécurité sur nos avions, donc ça c'est ma première casquette. Et la deuxième, et c'est plus sur celle-là que je vais intervenir, c'est je suis responsable de la partie recherche et développement, et aujourd'hui on a un axe très fort sur l'amélioration de nos avions en termes d'efficience énergétique. Alors, donc il y a un travail que vous faites, vous, de votre côté, en tant que constructeur aéronautique, mais vous êtes également intégré à un projet très très ambitieux, ce projet donc EcoPulse dont on a beaucoup parlé au Salon du Bourget l'année dernière. On a pu voir donc le démonstrateur. Et donc, tu peux en quelques mots résumer le projet EcoPulse, quelle est sa finalité ? Écoute, oui, tout à fait. Déjà, cet aspect de challenge de la décarbonation, c'est un challenge qui est global filière, donc ce n'est pas un constructeur ou un autre, c'est l'ensemble de la filière qui doit le résoudre. Et pour le résoudre, rien de mieux que de s'associer ensemble et d'associer les compétences. Donc, EcoPulse, si je dois le résumer, déjà, c'est l'association de 3 acteurs. Un avionneur d'avions légers Daher, d'avions légers du haut du segment, comme tu l'as signalé, parce qu'on est sur des avions qui commencent à faire de l'aviation d'affaires, mais également du début de taxi aérien. D'Airbus, donc je ne vais pas présenter Airbus, tout le monde le connaît, et également Safran, que tout le monde connaît également, qui est un équipementier qui est en train de se mettre sur ce créneau des avions hybrides, des avions plus électriques. Donc c'est par l'association de ces 3 acteurs qui sont complémentaires que l'on a créé EcoPulse. Et EcoPulse, c'est quoi ? C'est un démonstrateur technologique qui va nous permettre de mesurer la maturité des technos disponibles aujourd'hui pour faire un avion hybride électrique et donc construire le futur. Alors, que les choses soient claires, il ne s'agit pas pour Daher de faire un avion à partir de l'EcoPulse, hein, on est bien d'accord. C'est un programme de recherche appliqué en quelque sorte. Oui, tout à fait, hein. Je veux dire, EcoPulse en lui-même, en tant que configurateur d'avion, n'a aucun sens, hein. En tant que produit. Par contre, c'est un démonstrateur techno. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans un démonstrateur techno ? On part d'une base existante, voilà, un TBM 900, et on vient mettre sur cette base existante le maximum de complexité technologique possible afin d'en apprendre le maximum. D'apprendre le maximum sur chacune de ces technologies, mais également sur la manière dont elles interagissent entre elles et voir s'il n'y a pas des incompatibilités. Et EcoPulse, c'est ça. Je pars d'une base existante qui assure la sécurité des essais en vol. Je mets le maximum de complexité avec 3 partenaires qui sont complémentaires et j'apprends et je construis l'avenir. Je pense que le mieux, c'est qu'on fasse le tour de l'avion et que tu nous expliques concrètement quelles sont les difficultés que vous rencontrez, par exemple sur l'air. Donc, je vais te laisser descendre, hein, prudemment. Le démonstrateur est sur une base de TBM, alors pas de TBM 960. Hein. Non, on est parti de la base d'une cellule de TBM, c'est-à-dire que l'aspect structure est strictement identique. Par contre, on n'a pas la complexité de la motorisation du 960 qui est un système FADEC. On est sur un moteur, je dirais, classique de la version précédente du TBM 900 ou du TBM 850. Sur l'EcoPulse, il y a un moteur, mais c'est un moteur classique, avec une hélice classique. Mais ça, c'est uniquement un moyen technique. Absolument, ça fait partie en fait de la philosophie des essais en vol qu'en fait un démonstrateur. On garde une base qui est la base classique la plus connue possible et on amène le maximum de complexité. Ce qui fait qu'en cas d'imprévu, en cas de problème sur les briques technologiques qu'on a rajoutées qui vont défaillir, on coupe celle-ci et on revient sur la configuration initiale d'un avion que l'on connaît et donc on assure la sécurité de cette manière-là. C'est essentiel de partir d'une base existante. D'accord. Et donc la complexité, vous l'avez faite en ajoutant des moteurs électriques sur les bords d'attaque. Donc ça, on a bien pu le voir au Salon du Bourget. Tu nous expliques alors ? Alors effectivement, première chose, on a mis 6 moteurs électriques, donc 3 moteurs par aile. Alors pourquoi on en a mis 6 ? C'est pas compliqué, on ne pouvait pas en mettre plus.
Le moteur a un certain régime, ça donne une taille d'hélice. Là, on pouvait mettre 3 hélices côte à côte sans avoir des interactions qui soient néfastes. Donc, on a mis 6 moteurs. Si on avait pu en mettre 8, on en a mis 8. Mais ça a été une question purement géométrique. Le but étant d'avoir le maximum de complexité techno pour apprendre le maximum de choses. Donc ça, c'est quand même, ça dénote l'état d'esprit dans lequel on fait les recherches. C'est-à-dire que ce que tu dis là, c'est vous recherchez le plus grande complexité. On fait tout ce qu'il faut pour avoir des problèmes. C'est un peu idiot, mais c'est un peu le principe. C'est un bac à sable, c'est un endroit où on va venir travailler de manière très sérieuse. On crée de la complexité, donc on crée des problèmes. On crée surtout des problèmes auxquels on n'a pas pensé, et c'est ceux-là qu'on cherche. C'est lorsqu'on bute sur quelque chose que personne n'avait vu, que Daher n'avait pas vu, que Safran n'avait pas vu et qu'Airbus n'avait pas vu, c'est là où on apprend le plus. Ça veut dire qu'on avait un trou dans la raquette sans le savoir, et il vaut mieux le savoir sur un programme de recherche en amont d'un développement, plutôt que de le découvrir au milieu d'un développement. Sans révéler des secrets qui pourraient faire le bonheur de vos concurrents, mais par exemple, quels ont été les problèmes auxquels vous avez été confrontés et que vous n'aviez pas anticipés? Alors, pas anticipé, ou on avait mal anticipé. Typiquement, ces moteurs étaient travaillés à haute tension, à 800 volts. On n'a pas du tout l'habitude de travailler avec du 800 volts sur les avions, parce qu'on travaille classiquement sur du 28 volts. Donc, on a découvert en fait que un simple fil devenait autre chose qu'un fil, ça devenait un système. Qu'il y avait un ensemble de phénomènes physiques qui arrivaient entre et qui étaient amplifiés lorsqu'ils étaient contraints dans une zone relativement contrainte, puisque sur l'aile, ici, on a de l'essence, là, on a le bord d'attaque, donc on avait l'ensemble des faisceaux électriques qui étaient à l'intérieur. Donc on a eu des interactions en fait, électriques dues à la haute tension, la gestion de phénomènes électromagnétiques qui n'étaient pas forcément prévus, la gestion de cas de court-circuit et de protection à mettre en place par rapport à la partie voilure, enfin un ensemble de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui avaient été bien touchées du doigt, mais dont on n'avait pas mesuré la complexité au départ. Là, c'est un problème qui se pose et vous le résolvez à 3. Effectivement, donc on a un problème qui se pose. Donc Daher est un avionneur qui fabrique ses avions, qui fabrique également le Kodiak, donc il y a quand même une certaine expérience, mais qui ne connaît pas certaines technos, comme par exemple la haute tension. Le fait d'avoir avec nous un Safran qui est spécialiste de la haute tension et un Airbus qui a également des spécialistes dans le domaine nous permet, lorsqu'on rencontre un problème, de le qualifier et de le traiter. Donc on a bien cette notion de complémentarité entre un avionneur, en l'occurrence Daher, qui amène la vision globale du produit, qui va assurer la sécurité de la mission et qui va se débrouiller pour que les choses s'intègrent bien dans l'avion et que les interactions soient les plus saines possibles, et la nécessaire expertise technique dans une discipline où quand on est face à un phénomène qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas, quoi. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui connaisse, qui vienne aider pour le résoudre. Jusqu'à maintenant, et encore pour tous les avions qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire que c'est la rencontre d'un constructeur qui construit donc une cellule. Donc quand on parle de cellule, c'est le fuselage avec les ailes. On a un motoriste et puis on a des hélices. Et puis donc quand on est constructeur d'avions comme Daher, on achète sur étagère les hélices et le moteur. Et on les met dans son avion. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué ce que vous cherchez. En fait, on est dans un vrai changement de paradigme. Depuis 1944, c'était la Convention de Chicago qui a créé l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Il a été dit qu'un avion, c'est quoi finalement? Un avion, c'est une cellule qui sert à voler, travailler sur 3 axes. C'est un moteur qui sert à faire de la propulsion et c'est une hélice qui vient se fixer sur le moteur pour faire cette propulsion. Et un avion, ça a toujours été ça, et c'est décrit comme ça d'ailleurs d'un point de vue réglementaire dans les codes de certification. Lorsqu'on prend un avion comme EcoPulse, donc il y a 3 moteurs, 1, 2, 3, on se retrouve par exemple avec la possibilité de piloter l'avion simplement en utilisant les moteurs d'extrémité. Quand tu dis piloter, ça veut dire le faire changer de trajectoire, l'incliner? Voilà, donc avec un avion d'extrémité de voilure, en jouant sur la puissance, en accélérant le moteur gauche et en diminuant le moteur droit, je vais provoquer un mouvement de lacet et un mouvement de roulis au niveau de l'aile. Donc j'ai la capacité par exemple d'avoir des interactions avec la motorisation qui vont venir jouer sur la trajectoire de l'avion. Ça, sur un avion classique, ce n'est pas le cas. Ou on appelle ça un effet secondaire, c'est-à-dire que c'est un effet non souhaitable qu'on cherche à corriger. Sur un avion de type EcoPulse, ça peut être un mode de pilotage entier de l'avion. D'ailleurs, aujourd'hui, EcoPulse, dans ses essais en vol, vole de manière automatique avec des programmes de trajectoire qui sont issus de la gestion du système de propulsion. Il y a une autre interaction forte dans ce type de configuration qui est due à ce qu'on appelle la distribution de propulsion, qui est le fait que le moteur génère avec l'hélice évidemment de la traction, mais il va également souffler la voilure. Donc il va jouer sur la portance de la voilure. Donc on a un double effet. D'habitude, un moteur joue principalement sur la traction et on cherche à ce qu'il y ait le minimum d'interaction possible avec la portance. Sur un avion type EcoPulse avec 6 moteurs, on cherche à souffler la voilure, voir ce que ça apporte et voir également ce que l'on perd. Là, on s'est arrêté simplement sur la partie moteur, mais il y a d'autres organes qui ont été rajoutés dans l'avion.
Il y a eu une batterie qu'on ne voit pas ici évidemment puisqu'elle n'est pas installée, qui a été rajoutée sous l'avion, une batterie de 400 kg. On avait également un générateur de courant à l'intérieur du fuselage